Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. J'espère que vous y trouverez quelque chose d'assez intéressant pour vous abonner. Déposez un j'aime, un commentaire, partagez cette vidéo et activez la cloche de notification. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous allez remarquer que j'applique toujours une base de fard à paupières sur mes yeux avant de commencer mon jeu de fard à paupières. Dans cette vidéo, j'utilise 3 produits différents dont je mettrai les noms dans ma boîte de description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce que j'y ai marqué tous les produits utilisés dans cette vidéo. Aujourd'hui, pour mes yeux, j'utilise la palette Mocha Mix par Naikake. Comme vous pouvez le constater, c'est une jolie palette de 9 couleurs. Nous avons des mats et des métallisés. J'utiliserai mes pinceaux de la collection Harry Potter. Et premièrement, je vais prendre ces 2 couleurs avec mon instampeur que je vais déposer dans le creux de mon œil. Je vais instamper ces 2 couleurs. Je vais concentrer les couleurs jusqu'à obtenir la pigmentation que je préfère. J'ajoute autant de couches que possible pour pouvoir construire la pigmentation de mes fards à paupières. Ensuite, je vais prendre ce pinceau plat par Miss Signature et je vais utiliser un concealer pour faire un cut crease. Excusez-moi, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais en fait, il s'agit de prendre votre concealer et de faire une démarcation sur plus de la moitié de l'étendue de votre paupière. Tâchez d'ajouter le nombre de couches nécessaires, de bien estomper pour pouvoir avoir la base solide dont nous avons besoin. Là, je vais utiliser ce large applicateur par Kala Cosmetics et je vais prendre cette couleur blanche mat que je vais déposer sur l'étendue de ma paupière exactement là où nous avons appliqué notre concealer. Je vais construire la pigmentation de cette couleur et je vais faire attention de ne pas traverser la démarcation qui a été créée par le concealer. Par la suite, je vais prendre ce petit applicateur qui m'apporte un peu plus de précision dans mon jeu de fard à paupières et je vais le poser exactement sur la ligne qui démarque mes fards à paupières marron et mon fard à paupières blanc. Et ceci est juste pour rendre cette démarcation un peu plus tranchante, un peu plus visible, un peu plus définie. Ensuite, je vais prendre cet estompeur coupé sur le côté et qui forme un angle. Je vais reprendre mes 2 premières couleurs de transition et je vais estomper l'angle extérieur de mon œil. Je vais toucher un tout petit peu mon fard blanc juste pour pouvoir le teinter, si je peux dire ça comme ça. Mais je reste beaucoup plus sur cet endroit où j'ai mes fards à paupières marron et j'estompe juste pour pouvoir faire des taches sur mon fard à paupières blanc. Et pour terminer, je vais prendre ce pinceau en forme de crayon et je vais l'utiliser pour renforcer mes fards à paupières marron sans toucher à mon fard à paupières blanc. Je vais dessiner sur ma paupière une ligne moyenne à l'aide de ce feutre par Mars Cosmetics. Et comme je l'ai dit précédemment, je vais nommer dans ma boîte de description tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pour mon mascara, j'utilise un mascara toujours par Mars Cosmetics et celui-ci me donne la définition et le volume dont j'ai besoin. Pour mon waterline en bas, j'utilise ce gel eyeliner par Swiss Beauty qui est venu avec ce petit pinceau qui est assez fin pour pouvoir m'aider à tracer la ligne fine que je recherche.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon et je vais reprendre l'une de mes premières couleurs de transition, c'est-à-dire le fard à paupières le plus foncé, et je vais le déposer juste en dessous de mon eyeliner. N'oubliez jamais de mettre du mascara sur vos cils d'en bas, ceci vous donne une allure incroyable. Pour mon fard à joues et mon contour en même temps, j'utilise le blusher par Miss Claire de couleur 16 si je ne me trompe pas. Ensuite, je vais appliquer ce bronzer par Miss Signature et je vais prendre cette couleur pâle violette qui est une jolie couleur, on dirait du marron, du nude, je sais pas. En tout cas, j'adore. Et pour mes lèvres, j'utilise ce crayon par Essence Cosmétique de couleur Teddy. Ceci est un crayon marron foncé pailleté et je vais l'utiliser pour tracer le contour de mes lèvres. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres par Catrice Cosmétique de couleur 020 lumineuse et je vais utiliser ce pinceau à lèvres parce que mon rouge à lèvres il est cassé, donc j'ai besoin d'aide pour pouvoir l'appliquer. Ce que j'aime par-dessus tout chez ce rouge à lèvres, c'est cette couleur nude, marron, transparente mais visible en même temps et glossy. Et pour terminer mon look, je vais utiliser ce spray par Swiss Beauty pour faire tenir en place mon chef-d'œuvre toute la journée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce look. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir très prochainement sur ma chaîne. J'espère que vous savez que je vous aime très très fort. Merci pour votre soutien. Et je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo.